Amen. Ça c'est bien. Lève-toi avec ta Bible. Lève-toi avec ta Bible. Attention. Je peux voir ta Bible. L'équipe de louange, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Le chantre, merci. Amen, amen. Amen. Prends ta Bible. Nous allons lire Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Verset 1er au 7e verset. Les enfants, lèvons-nous s'il vous plaît, dans la présence de notre Dieu. Merci. Si on a trouvé, on dit Amen. Amen. Si on a trouvé, on dit Amen très fort. Amen. Pas un Amen confiné, mais un Amen déconfiné. Amen. Amen. Bien aimé, un Amen gentil. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 28, du verset 1 au verset 7. Alléluia. Nous sommes prêts, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Yes. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Alléluia. Les gardes tremblèrent de peur Yes. et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, Amen. car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Yes. Il est ressuscité, Amen. comme il l'avait dit. Yes. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Père éternel Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la manne cachée, l'étoile brillante du matin, le soleil levant, le chef suprême de l'église, alléluia. Nous te bénissons ce matin. Ce matin, voici ton peuple, alléluia. Oh mon Dieu, nous sommes venus célébrer. Alléluia, nous sommes venus célébrer la puissance de la résurrection. Nous sommes venus célébrer la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta présence au milieu de nous. Là où tu es présent, tout ce qui est mort dans nos vies, tout ce qui est mort dans nos vies, Seigneur, sera ressuscité ce matin avec Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi. Parle à ton peuple ce matin. Saint-Esprit, que la gloire te revienne parce que tu parles bien plus que les hommes. Amen. Je brise tout esprit de distraction, esprit de sommeil, esprit d'incompréhension. Au nom, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce qu'à la fin de cette prédication, les vies vont changer. Au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ce matin Amen. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi ce matin Amen. Amen. Prenons place dans la présence de Dieu. Ce matin, notre thème principal, c'est la manifestation de la puissance de la résurrection. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Mets-toi bien, bien-aimé, mets-toi bien. Bien, mets-toi bien s'il te plaît. Mets-toi bien. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi la manifestation de la puissance de la résurrection? La manifestation de la puissance de la résurrection. Encore une fois, la manifestation de la puissance de la résurrection. La manifestation de la puissance de la résurrection. Après avoir parlé pendant 3 jours de notre séminaire concernant la Pâque, nous avons bien expliqué la Pâque depuis le jeudi jusqu'à demain, jusqu'à hier soir, que nous avons parlé de la Sainte Seine.
nous avons tout expliqué. Et ce matin, nous voulons parler de la manifestation de la puissance de la résurrection. Parce que l'agneau que Moïse a égorgé dans l'Ancien Testament en Égypte, cet agneau les a délivrés. Cet agneau les a libérés. Et Jésus, qui s'est présenté lui-même comme l'agneau, il était immolé sur la croix. Il est mort sur la croix et on l'a enterré. Jésus est resté dans le tombeau. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. Parlant de sa résurrection, il y a eu la manifestation. Quand il est ressuscité, il y a eu la manifestation. C'est pourquoi nous voulons parler de cette manifestation. Ce matin, la manifestation de la puissance et de la résurrection. La manifestation de la puissance de la résurrection. Félicite, regarde-moi, la manifestation de la puissance de la résurrection. Bien aimé, si tu ne suis pas, je vais t'aider à me suivre. Alléluia. Amen. Parce que c'est très important. Le diable est un menteur. Il ne voudra pas que tu puisses le saisir quelque chose. C'est pourquoi je vais t'aider. Quand il est mort, on l'a mis dans le tombeau. Le diable et ses démons étaient très contents. Ils jubilaient en disant, oh, on l'a eu. Mais écoutez, Jésus avait promis à l'église que nous sommes qu'il sera ressuscité le troisième jour. Et le troisième jour, effectivement, il était ressuscité. Mais il y a eu des incrédules qui n'ont pas cru qu'il sera ressuscité. La Bible dit dans Matthieu chapitre 28, verset 1er au 7e verset, la Bible dit, après le sabbat. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. La Bible dit, après le sabbat. Le sabbat commence toujours de vendredi soir jusqu'au dimanche soir. Ça c'est le sabbat. Vendredi soir au dimanche soir. Ou bien vendredi matin au dimanche soir, le sabbat. Et la Bible dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent ou bien partaient voir le sépulcre de Jésus, là où on l'avait enterré. Marie et l'autre Marie sont partis dans le sépulcre pour voir, pour aller amener du parfum, aller adorer Jésus dans le tombeau. Mais la Bible dit, après le sabbat, à l'aube, la manifestation de la puissance de la résurrection. Amen. La Bible dit que quand vous regardez le premier verset, il y a un mot. Il y a un mot qui attire notre attention. Il y a un mot qui attire notre attention. Regardez-moi, regardez-moi. Il y a un mot qui attire notre attention. Après le sabbat, à l'aube du premier jour, la première manifestation de la puissance du Saint-Esprit, donc de la puissance de la résurrection, la première manifestation, si vous regardez bien le verset premier, vous allez voir, c'est écrit l'aube. L'aube. Alors bien aimé, l'aube c'est quoi? L'aube, c'est quand la lumière force le ténèbre à partir pour que la lumière prenne place. Amen. Amen. L'aube, c'est quand la réussite pousse l'échec à partir pour que la réussite prenne place. L'aube, c'est quand la joie, oh my God, quand la joie force, pousse. Quand la joie pousse, force, alléluia, la tristesse à partir pour que la joie prenne place. Ça c'est l'aube.
Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin. L'aube, c'est quand les soucis, non, quand la joie pousse la tristesse à partir, à quitter. L'aube, c'est quand la bénédiction pousse la malédiction à partir pour que la bénédiction prenne place. L'aube, c'est quand la force pousse la fatigue à partir pour que, alléluia, la force prenne place. L'aube, c'est quand le Saint-Esprit pousse la vie du péché à partir pour que le Saint-Esprit prenne place. L'aube, est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? L'aube, c'est quand le rire pousse les pleurs à partir pour que le rire prenne place. Voilà l'aube. Qui a compris? J'ai compris. Qui a compris? Donc, dans toute situation, dans toute situation que tu vis, il y a un lot. Amen. Je dis il y a un lot. Quand le boulot pousse le chômage à partir, Amen. pour que le boulot prenne place. Amen. Quand la fécondité Yes. pousse la stérilité à partir pour que la fécondité prenne place. Amen. Quand le mariage, l'onction du mariage pousse le célibat à partir pour que, alléluia, l'onction du mariage prenne place. Amen. Alléluia. La guérison. Les collégiens, Hey. les lycéens, les CP1, les C1, écoutez-moi ce matin. Vous qui êtes là ce matin, il y a un lobe pour tes études. Il y a l'aube, il y a l'aube. Il y a un lobe pour tes études. Cela veut dire la réussite, le bac va pousser le chèque à partir pour que la réussite prenne place. Est-ce que, alléluia, est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Oh, dis avec moi, oh. Voici la première manifestation de la résurrection, de la résurrection de Jésus-Christ. Il y a eu quoi? Un lot. Alléluia. Bien-aimé, il y a un lot dans ta vie ce matin. Même si tu dis amen, même si tu dis pas amen, mais c'est comme ça. Il y a un lot dans ta famille. Il y a un lot dans ta vie. Il y a un lot dans ta santé. C'est là où la guérison pousse la maladie à quitter. Alléluia. Oh, j'ai béni Dieu parce que vous avez compris. Je vois ceux qui bougent la tête. Je ne peux pas m'éterniser là-dessus parce que vous avez compris. La première manifestation de la résurrection de Jésus, il y a eu un lot. Alléluia. Regarde la personne qui est à côté de toi. Parle à la personne, dit, il y a un lot dans ta vie. Il y a l'aube dans ta vie. Amen. Deuxième manifestation. Deuxième manifestation. La Bible déclare, voici, il y a eu un grand tremblement de terre. Il y a eu un grand tremblement de terre. Deuxième manifestation de la puissance de la résurrection de Jésus. Il y a eu un tremblement de terre. Alléluia. La Bible déclare que tout ce que mon père n'a pas planté sera quoi? Sera quoi? Oh là là, s'il vous plaît. Sera quoi? Déraciné. Mais quand Jésus-Christ était ressuscité, il y a eu un tremblement de terre. Et ce matin, par la puissance par la manifestation de la puissance de Jésus-Christ, tout ce que le diable a semé dans ta vie, tout ce que le diable a semé dans tes rêves, tout ce que le diable a semé dans ton corps, tout ce que les sorciers ont semé, tout ce que les vaudous ont semé, tout ce que le diable et les esprits mauvais, tout ce que la nature, tout ce que la vie
ce que les hommes ont sémé dans ta vie pour que tu meurs. Laisse tes ongles, regarde-moi. Laisse tes ongles, regarde-moi. Tout ce que le diable a sémé dans ta famille, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta maison, pour que tu meurs, pour que tu échoues, pour que tu souffres, pour que tu sois soucieux ou bien soucieuse, pour que tu ne réussisses pas, pour que tu ne marches pas, pour que tu n'avances pas. On a sémé quelque chose et ta vie est devenue sur place. Tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à aller à droite, à gauche, derrière. Tu es sur place. Quand tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Parce que quelqu'un a sémé quelque chose dans ta vie. Ta vie ne change pas. Ton comportement ne change pas. Tes paroles ne changent pas. Depuis que tu as reçu Jésus, jusqu'à maintenant, les choses ne changent pas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. La bonne nouvelle est quoi? La bonne nouvelle c'est quoi? En ces jours, nous célébrons la résurrection de Jésus. Il y aura un tremblement de terre. Il y aura un tremblement de terre. Dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Et que tout ce que l'ennemi a sémé va tomber par terre. Yes, alléluia, alléluia. Un tremblement de terre. Quand le tremblement de terre a eu lieu, quand Jésus-Christ était dans le tombe, tous les lieux avaient bougé. Amen. Et ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que le diable a sémé dans ta vie. Il y aura un tremblement de terre. Amen. Il y aura un tremblement de terre. Amen. Pour que les choses tombent. Amen. Pour que les choses tombent. Pour que les choses te lâchent. Pour que les choses te libèrent. Pour que les choses te laissent. Parce que ces choses-là ne peuvent pas résister devant le tremblement de terre. Le tremblement de terre, c'est dans ton corps, c'est dans ta maison, c'est dans ta chambre à coucher, c'est dans ton travail, c'est dans ta vie, c'est dans ta réussite bien-aimé dans le Seigneur. Parce que les gens sont mauvais, le diable est mauvais, les sorciers sont mauvais, les sorcières sont mauvaises. Vraiment. Mais ce matin, l'onction de la manifestation de la résurrection de Jésus est dans la salle. Bien-aimé dans le Seigneur, ne crains rien. Il y a un tremblement de terre. Amen. Le rôle du tremblement de terre dans ta vie, c'est pour te libérer. C'est pour te libérer. Amen. C'est pour que tu vives dans la paix. Amen. C'est pour que tu vives dans la joie. Amen. C'est pour que tu réussisses. C'est pour que tu avances. Regardez-moi avec les deux yeux. On écoute aussi avec les yeux. Amen, amen, amen. Deuxième manifestation de la résurrection de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est le tremblement de terre. Alléluia. Amen. Après ce culte, quand tu sors chez toi, durant cette semaine, durant ce mois d'avril, durant cette année 2021, vous savez, le diable va venir juste te tester pour voir ta foi. Si la parole que Dieu t'a parlé à l'église, tu as retenu, tu as mis ta foi, tu as cru ou non. Après ce culte, bien aimé, tu verras le diable viendra te tenter pour voir si réellement tu as cru au tremblement de terre. Mais celui qui n'a pas cru au tremblement de terre va commencer à pleurer. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà reçu Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pourquoi moi? Dieu, j'ai ma Bible, je viens de l'église. Tout en venant de l'église, la chose là m'arrive. Oh là là, ne crains rien. Ne crains rien. Parce que non, parce qu'il y a eu déjà un tremblement. Ne crains pas parce que oh, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu est plus proche de toi, plus que ta peau et la chair. Yes. Amen. Vous voyez, la peau et la chair sont souvent ensemble. Dieu maintenant est plus proche de toi, plus que la peau et la chair. Amen. Donc, n'ayez pas peur. Amen. N'ayez pas peur. Amen. Parce qu'il y a eu un tremblement. Amen. Il y a un tremblement dans ta vie où il dit, en sortant ce matin, quand tu trouves quelque chose, que ton cœur ne se trouble point. Quand tu trouves quelque chose dans ta maison, n'aie pas peur.
Parce qu'il y a eu l'onction de tremblement de terre. Yes. Le diable vient toujours en retard. Dieu a déjà fait. Le diable vient toujours en retard. Acclamons Jésus. Troisième manifestation. La Bible dit, voici, il y a eu un tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre. Viens rouler la pierre. Oh église, s'il vous plaît. L'ange vient faire quoi? Rouler la pierre. Troisième manifestation, l'ange vient faire quoi? Rouler la pierre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi rien ne marche dans l'église corps de Christ? Rien ne marche. Est-ce que vous m'avez pris la photo vraiment? Rien ne marche. Rien ne marche dans nos vies. Rien ne marche. Nous sommes des chrétiens, mais nous vivons les mêmes vies comme des païens. Or, la Bible déclare que vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous savez pourquoi rien ne marche? Parce qu'il y a une grosse pierre que le diable a mis derrière toi, devant toi, à ta droite, à ta gauche, dans ta maison où tu ne peux pas bouger. Une grosse pierre. De la même manière que le diable a mis la pierre devant le tombeau de Jésus-Christ, le diable est capable aussi de mettre une grosse pierre dans ta réussite, de mettre une grosse pierre dans ta destinée, de mettre une grosse pierre dans ton avancement, dans ton couple, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, dans ton... Alléluia. Le diable est capable de mettre une grosse pierre. Mais la Bible dit que l'ange de l'Éternel est venu pour rouler la pierre. Quelle que soit la pierre des soucis, la pierre du célibat, la pierre d'envoûtement, la pierre d'oppression, la pierre de la maladie incurable, la pierre de la tension, la pierre d'hépatite B, la pierre, oh mon Dieu, la pierre, alléluia, de diabète, la pierre du chômage, la pierre de manque de papier, la pierre de manque d'enfants, la pierre de la stérilité, la pierre, oh my God. Ce matin, la Bible déclare dans le livre d'Exode, chapitre 23, verset 20, la Bible déclare que Dieu, Étienne viens. La Bible déclare, écoutez-moi bien, que Dieu a envoyé un ange devant toi pour te conduire sur les lieux qu'il a destinés pour toi. Alors ce matin, l'ange ne va pas seulement rouler la pierre, mais l'ange va t'accompagner. L'ange va t'accompagner. Moi je suis l'ange, lui c'est Ateba. Moi je suis l'ange, lui c'est Ateba. Voilà l'ange. Ce matin, toi qui écoutes le son de ma voix, depuis l'île de la Réunion, depuis l'île Maurice, depuis Guadeloupe, depuis Haïti, alléluia, depuis Martinique, depuis Cameroun, oh my God, depuis Côte d'Ivoire, depuis les États-Unis, depuis la Suisse, Irène, écoute-moi, la Bible déclare, l'ange de l'Éternel t'accompagnera dans ton lieu de la bénédiction. Et Dieu accompagne quelqu'un ce matin. Dieu accompagne quelqu'un ce matin. L'ange accompagne quelqu'un ce matin. L'ange accompagne quelqu'un ce matin. L'ange ne peut pas t'accompagner s'il n'a pas encore roulé la pierre. Donc s'il finit de rouler la pierre, maintenant il t'accompagne sur les chemins du mariage, sur les chemins de la fécondité, sur les chemins de la paix. L'ange va accompagner quelqu'un ce matin. Alléluia. Soyez avec moi. Laisse la chair. Laisse la chair. Voilà. L'ange t'accompagne. Quand l'ange t'accompagne, on s'assoit très bien à l'église. Quand l'ange t'accompagne, on doit avoir la joie. Quand l'ange t'accompagne, on doit avoir... Alléluia. Amen.
Acclamons l'ange. La pierre est roulée. Oh, dis amen. La pierre est roulée. Amen. La pierre est roulée. La pierre est roulée. La pierre est roulée. Quand si la pierre est roulée, le pleur change au rire. Alléluia. La malédiction est changée à la bénédiction. Alléluia. L'angoisse prend place. Oh non, la joie prend place de l'angoisse. Parce que la pierre est roulée. Bien aimé, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Ce que je dis, c'est la parole de quelqu'un qui est avec nous dans la salle. Il y a quelqu'un qui est là dans la salle. Il y a quelqu'un qui est là dans la salle. Il y a quelqu'un qui est là dans la salle. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle la pierre angulaire. Il s'appelle le rocher frappé. Il a roulé la pierre. 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 Après avoir roulé la pierre, il te conduit dans ta destinée. Amen. Amen. Regarde-moi. Je vais te dire quelque chose. Venir à l'église, cela ne veut pas dire que le diable va te laisser tranquille. Ta sainteté, ou bien ta sanctification, ou bien ta mouchoir de tête, ta sanctification ne va pas faire fuir le diable. Non. Quand le diable part, il est censé de revenir parce qu'il est têtu. Mais maintenant, Dieu est tellement intelligent. Quand il a envoyé son ange, Dieu a dit, si j'envoie mon ange, regardez-moi, Ruben, s'il te plaît. Dieu dit, si j'envoie mon ange et que l'ange roule la pierre, l'ange maintenant est rentré au ciel pour se reposer. Le diable fera quoi? Il va ramener encore la pierre. Alors Dieu dit, l'ange, je te donne une mission. Quand tu pars, donc tu pars, tu ne reviens plus. Et là l'ange demande à Dieu, mais si je pars, si je ne reviens plus, je vais faire quoi? Dieu lui dit, quand tu vas rouler la pierre, maintenant il faut qu'il y ait la quatrième manifestation. La quatrième manifestation c'est quoi? Après avoir roulé la pierre, assis-toi sur la pierre. Amen. Assis-toi sur la pierre. Assis-toi sur la pierre. Bien-aimé, si l'ange s'assoit, Willy, Gerlin, si l'ange s'assoit sur les choses qui te dérangent, si l'ange s'assoit sur ta maladie, Yes. si l'ange Hey. s'assoit sur tes difficultés, qui est celui qui viendra lever l'ange? Vraiment. Frère Richard, si l'ange s'assoit sur ton échec, sur ton problème, qui est celui qui viendra enlever l'ange? Personne. Je déclare, au nom de Dieu qui t'a amené ce matin dans cette église, je déclare, au nom de Dieu qui te parle ce matin, que l'ange s'assoit éternellement sur tes problèmes. Amen. Que l'ange s'assoit éternellement sur cette personne qui trouble ta vie. Amen. Toute personne qui trouble ta vie, Dieu va la troubler. Amen. Toute personne qui dérange ta vie, Dieu aussi va faire quoi? Va la déranger. Amen. Parce que l'ange est assis sur l'ange est assis sur la quatrième manifestation de la puissance de la résurrection. L'ange est assis sur la pierre. Le verset 5. Mais l'ange prit la parole. L'ange prit la parole.
l'ange prit la parole et dit aux femmes. L'ange prit la parole et dit aux femmes. Alors, les hommes qui sont dans la salle peuvent me poser la question, pasteur, pourquoi l'ange a parlé seulement aux femmes? Pourquoi l'ange a parlé seulement à Colline, à Vivi? L'ange a parlé seulement à Mona? L'ange a parlé seulement à Lovely? L'ange a parlé... Non! Quand la Bible parle que l'ange a parlé aux femmes, la femme représente qui? L'église. Amen. L'église c'est qui? L'église c'est moi. L'église c'est Adeba, Madame Moussi, Colline, Lydie, Mona, Zico, Madame Aubert, Madame Widi. Bien-aimés, nous sommes une église. Maintenant, l'ange parle aux femmes. Il y a eu l'échange. Il y a eu l'échange entre l'ange et les femmes. Oui. Spirituellement, il y a eu l'échange entre Dieu et l'église. Spirituellement, il y a eu l'échange entre Jésus. Entre Jésus et l'église, il y a eu l'échange. Cela veut dire quoi? Écoutez, Jésus-Christ avait des conteneurs de la bénédiction. Il cherchait à qui donner. Jésus-Christ avait des conteneurs de la joie, de la paix. À qui donner? Jésus-Christ avait des conteneurs des enfants. À qui donner? Jésus-Christ avait des conteneurs des solutions. À qui donner? Amen. Alors il y a eu l'échange. Sur la croix, il y a eu l'échange entre l'église et Jésus. Jésus prend la bénédiction, il donne à l'église. L'église prend la malédiction, il donne à Jésus. Jésus prend la richesse, il donne à l'église. L'église prend la pauvreté, il donne à Jésus. L'échange. Il y aura un échange divin. Amen. Il y aura un échange divin dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu va prendre tout ce qui ne t'arrange pas et Dieu va te donner des choses qui vont t'arranger. Amen. Acclamons le Seigneur. La cinquième manifestation de la puissance de la résurrection, c'est quoi? C'est l'échange. C'est l'échange. Alors, l'échange divin. Est-ce que vous comprenez? Si tu ne comprends pas, tu soulèves ta main. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je ne vais pas transpirer pour rien. Je ne vais pas crier pour rien. Je veux que vous compreniez. Alléluia. Amen. Sixième manifestation de la puissance de la résurrection. Sixième manifestation. On va terminer par là. Et la Bible dit, car l'ange, au moment de l'échange, l'ange parle aux femmes. Car je sais que vous cherchez Jésus qui était crucifié, mort, enseveli. Il n'est point ici, car il est ressuscité. Amen. Comme il avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. Écoutez, bien aimé, s'il vous plaît, ça c'est très important. Laisse le ta Bible, regarde-moi, regarde-moi. Le diable était très content. Jésus est mort sur la croix. Il a pris le corps de Jésus. On a mis dans le tombeau. Quand on a mis dans le tombeau, pour empêcher que Jésus-Christ puisse ressusciter, il a mis une grosse pierre. Alléluia. Amen. Le premier jour, Jésus est resté dans la tombe. Regardez-moi s'il vous plaît. Pardon s'il vous plaît. Laisse l'enfant. Pardon. Le premier jour, il est resté dans le tombe. Le diable était très content. On l'a eu. Lui croyait qu'il va sauver l'église. Lui croyait qu'il va bénir l'église. Lui croyait qu'il va délivrer l'église. Alors, on l'a eu. Il est resté dans le tombeau. Le premier jour, le diable jubilait. Le diable célébrait. Frère Richard, le diable louait. Deuxième jour,
Deuxième jour, le diable était très content dans le tombeau. Troisième jour, écoutez-moi bien. Troisième jour, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, maman Marlène, regarde-moi s'il vous plaît. Troisième jour, le diable prend le téléphone. Il appelle la terre d'Haïti. Il appelle la terre du Cameroun. Le diable commence à appeler la terre de la Côte d'Ivoire. Le diable commence à appeler la terre de Guadeloupe, la terre de la France, la terre des États-Unis, de l'Océanie, de l'Afrique, de l'Asie. Le diable commence à appeler tous les pays. Il dit, le diable commence à appeler toutes les terres. Il appelle la terre d'Aulnay-sous-Bois, la terre de Paris, la terre de la Suisse, d'Allemagne, d'Italie. Le diable appelle toute la terre du monde en disant, allô, nous avons reçu des rois, nous avons reçu des reines, nous avons reçu, des présidents, nous avons reçu des pasteurs, nous avons reçu des enfants, des jeunes, des vieux, des vieillards, mais celui que nous avons reçu, Il n'est pas de la terre. celui que nous avons reçu, Alléluia. il ne vient pas de la terre. Il ne vient pas de la terre. Vous savez, quand vous mangez du crevette, qui connaît crevette? Quand vous mangez du crevette cru, crevette crue, sans préparer, sans mettre à la four, et que vous avalez une crevette crue dans le ventre, cette crevette va commencer à piquer tes ventres. Appelez les pompiers. Appelez les pompiers. Pourquoi? Parce qu'il y a une crevette qui te pique dans ton ventre. C'est la même chose. Quand Jésus était dans le tombeau, la terre comme... Alléluia. La terre commence à bouger. Jésus était comme une crevette qui pique la terre. Qui pique la terre. À ce moment-là, Jésus, quand il était dans le tombeau, Jésus n'est pas parti pour rien faire dans le tombeau. Amen. Il avait une mission. Amen. Dans le tombeau, le diable avait toutes les bénédictions dans le tombeau. Amen, amen. Le diable avait ta réussite dans le tombeau. Le diable avait tes enfants dans le tombeau. Amen. Le diable avait ton travail dans le tombeau. Amen. Le diable avait ta joie dans le tombeau. Le diable avait ta guérison dans le tombeau. Yes. Jésus arrivait dans le tombeau. L'heure est arrivée pour qu'il sorte. Il dit au diable, donne-moi Zongisa. toutes les bénédictions. Toutes les bénédictions de Marie-Ange. Toutes les bénédictions de l'Obli. Toutes les bénédictions d'Ateba. Toutes les bénédictions de la famille Moussi. De la famille Ateba. Toutes les bénédictions de Mona. Toutes les bénédictions de Madame Café. Toutes les bénédictions de Guylaine. Le diable refuse. En disant, non, je ne te donne pas. Je ne te donne pas. Jésus dit, tu dois me donner. Or, la terre commence à appeler. La terre commence à bouger. Jésus dit au diable, donne-moi. Le diable ne veut pas donner. Alléluia. Alors il y avait deux camps. Il y a le camp de Jésus, spirituellement. Derrière Jésus, il y avait Donatus. Derrière Jésus, il y avait Étienne. Derrière Jésus, alléluia. Derrière Jésus, il y avait Béamouchia. Derrière Jésus, il y avait l'église de Christ et les mêmes. Nous tous, nous commençons à crier Jésus, 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 Jésus. De l'autre côté, le diable avait tous les faux prophètes. Vraiment. Derrière Jésus, Il y avait les magiciens. il y avait les magiciens, Les des féticheurs. Les marabouts. Ils criaient diable, diable, diable. Alléluia. Pharaon. Il y avait des pharaons, Amen. des Amoréens,
des Jébusiens, Les pharisiens. des pharisiens. Jésus dit, il est l'heure. Amen. Donne-moi la clé. Hey, la même. Donne-moi la clé. Hey. Le diable refuse. Écoutez-moi, regardez-moi, c'est très important. Donne-moi la clé. Le diable refuse. Vous savez, Jésus tape le diable. Le diable monte. Le diable monte. En montant, il avait des douleurs. Il ne pouvait pas garder encore la clé. Hey. Le diable lâche la clé. Hey. Quand il lâche la clé, Jésus prend la clé. Il attend de descendre d'abord. Quand il est descendu, le diable a pris sa queue. Jésus. Jésus a pris sa queue, a tourné. Quand il a lâché, le diable est tombé par terre. Il a pris sa tête, il a écrasé sa tête. Il a écrasé sa tête. Jésus. Le diable est resté juste avec la queue, la tête écrasée. Écrasé, oh, Jésus maintenant, quand il voit que la terre ne pouvait plus le supporter, Hey. la terre a ouvert sa bouche Hey. et la terre a vomi Jésus. Hey. Jésus maintenant est sorti avec la clé. Avec la clé. Il dit, c'est ça que je suis venu chercher à la tombe. Hey. Et Jésus commence à se promener Hey. à l'église internationale Christ Hey. pour remettre la clé. Hey. Hey, le mariage. Prends ta clé. Hey, la bénédiction. La clé du mariage. C'est quoi les clés? Les clés. La clé de la protection. Les clés. La clé de la réussite. La clé de la réussite. La clé de la paix. La clé de la croissance. Alléluia. La clé du travail. La clé Allez. du mariage. Allez. La clé de papa donatus et de la fille de papa donatus. La clé de la guérison. La clé de la paix. Prends la clé. Prends la clé. Prends la clé. Prends la clé. Tu as eu ta clé? Prends la clé. Tu as eu ta clé? Prends la clé. Prends la clé. Amen. Prends la clé. Prends la clé. Tu es très beau. Prends la clé. 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 Amen. Vous qui êtes là, prenez les clés. Alléluia. Prenez les clés. Attends. La Bible déclare tout ce que vous lirez sur la terre. C'était dans l'autre sens. C'était dans l'autre sens. Donc vas-y, maintenant. Faut-le. Vous qui êtes là, prenez vos clés. Marianique, Irène, prenez vos clés. Alléluia. Mambrokopo. La Bible déclare tout ce que vous lirez sur la terre sera lié où? On ne peut pas lier ça à la clé. La clé que Dieu vous a donnée ce matin, c'est avec cette clé-là, tu vas ouvrir pour recevoir tout ce que tu veux. Alléluia. La Bible déclare que les tombeaux est resté vide. La Bible déclare que les tombeaux est resté vide. Nous allons lire. Frère le téléphone. Hey, victoire, 1 victoire. Corinthiens. Corinthiens chapitre 6. Et Corinthiens chapitre 6, verset 14. Yes. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Yes. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Église, pardon, aidez-moi à dire amen quand même. Amen. Frères et sœurs, ils n'ont pas compris. Si on ne dit pas amen, ça veut dire qu'on n'a pas compris. Reprends. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Et Dieu... Pardon, attends, ils vont trouver, c'est très important. Attends, mes enfants, mes filles vont trouver. Ça va, Colline? Tu as trouvé? Oui. Ça va aller. Qui n'a pas encore trouvé? Tout le monde a trouvé. Voilà, vas-y. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Alléluia. Amen. La Bible déclare, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Amen. Par sa puissance.
Dieu a ramené Jésus-Christ vivant d'entre les morts. Oh, Église. Alléluia. Je dis par sa puissance. Dieu a ramené Jésus vivant entre les morts. Entre les morts, le tombeau est resté vide. Il est ressuscité. Victoire. Le Seigneur est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Le Seigneur est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Le tombeau est resté vide. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. On peut chanter s'il vous plaît. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Le Seigneur est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Le Seigneur est vivant. Il est ressuscité. 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 Le Seigneur est vivant. Alléluia. Amen. La résurrection. La résurrection de Jésus. Et c'est la force de l'Église. Amen. Amen. La résurrection de Jésus, c'est la force de l'Église. C'est la seule bénédiction que l'Église a reçue. La résurrection de Jésus-Christ, c'est la seule bénédiction que l'Église a reçue. La résurrection de Jésus, c'est la force de l'Église. C'est l'identité de l'Église. C'est la bénédiction de l'Église. La Bible déclare la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ à la tombe. Hey. Cette puissance a fait que nous aussi nous étions ressuscités ensemble avec Jésus-Christ. Alors ce matin, tout ce que le diable a enterré dans ta vie va ressusciter. Amen. Tout ce que le diable a enterré dans ta famille, dans tes rêves, dans ta chambre à coucher, dans tes projets, dans tes démarches administratives, tout ce que le diable a enterré, le diable a enterré ta joie, ta paix, ta destinée. Je déclare ce matin, tout ce qui a été enterré, ce matin sera quoi? Ressuscité. Amen. Si tu crois, on acclame le Seigneur. La résurrection de Jésus, le tombeau est resté complètement vide. Et dans ta vie, tout ce qui était mort, tout ce qui a été enterré dans ta vie est ressuscité ce matin. Amen. Je dis qu'il est ressuscité ce matin. Amen. La résurrection de Jésus, nous commémorons sa mort et sa résurrection à travers la Sainte Seine aussi. Amen. À travers la Sainte Seine, nous commémorons la mort et la résurrection de Jésus. À travers la Sainte Seine, nous commémorons la victoire que Jésus-Christ nous a donnée. Alléluia. Amen. Alors, avant de clore ce message, nous allons passer à la cérémonie de la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Maman Marlène et Étienne peut m'aider. Et Madame Cafette, vous pouvez m'aider. Les femmes, enlevez-moi d'abord le tapis là. Voilà. Pliez. Pliez là-bas, s'il vous plaît. Et Étienne, approche-toi. Oui, ça. Normalement, la Sainte Seine, nous devrons faire le lavement des pieds, mais faute de temps, on va aller directement. Oh, alléluia. La manifestation de la puissance de la résurrection. La Sainte Seine
fait partie de la célébration de la Pâque et la commémoration de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Frère Etienne va nous lire Matthieu chapitre 26. Versets 26 à 29. Nous prions à nos bien-aimés qui sont sur les nets, partout dans le monde. Comme je vous ai expliqué, nous allons passer maintenant à la Sainte Seine. Soyez prêts, soyez prêtes autour de la table du Seigneur. Vas-y, frère Etienne. Matthieu chapitre 26, versets 26 à 29. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Cette semaine, nous avons très bien expliqué concernant la Sainte Seine que si tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Si ta vie n'est pas en règle, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Pour prendre la Sainte Seine, tu dois naître de nouveau, être baptisé et être en règle. Je donne un exemple. Tu vis avec une femme ou bien avec un homme, vous n'êtes pas encore marié, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Parce que c'est un péché. Avant de prendre la Sainte Seine, tu dois faire d'abord l'analyse et l'examen de ta vie chrétienne. Et nous allons passer maintenant au moment de la Sainte Seine. Je vais inviter tous ceux-là qui sont capables de prendre la Sainte Seine et s'élever. Si tu vois que tu peux prendre la Sainte Seine, lève-toi. Ceux qui peuvent prendre la Sainte Seine, levez-vous. Alléluia. Amen. Wow. Seigneur Dieu, nous te confions ce moment, selon ta recommandation, pour prendre le corps et le sang de Jésus-Christ, comme tu nous as prêché hier, que le corps et le sang de Jésus nous donnent la bénédiction et nous donnent la vie éternelle. Gloire et louange à toi, parce que nous sommes autour de cette table, comme tu as été avec tes disciples. Nous sommes avec toi ce matin, nous sommes ensemble. Sois béni Jésus. Merci. Alléluia. Amen. Comme maman Marlène est occupée, maman Jolie, tu avancer. Maman Jolie avance. Vivi, va voir, laisse l'espace, va voir le côté. Maman Jolie, laisse le côté. La parole de Dieu nous dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il est rompu.
et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Père, nous te rendons grâce. Nous t'exaltons, oh mon Dieu, pour le corps de Jésus que nous allons prendre ce matin dans cette église internationale, Christ est le même Paris. Nous te rendons grâce pour ton corps, Jésus, qui va nous bénir et qui va nous donner la vie éternelle. Amen. Béni sois-tu, ô Seigneur Jésus-Christ. À ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Maman Jolie, tu prends le corps de Jésus, tu donnes à ceux-là qui sont debout. Prenez le corps de Jésus et vous le mettez à votre main gauche. Ne mangez pas encore. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre au même moment. Chrétien, tu prends. Moi, Jolie, tu prends aussi. Alléluia. Dieu a dit dans sa parole, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il a leur donnant en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Père éternel Dieu, le Dieu de Christ est le même. Le Dieu de l'univers. Voici le sang de ton Fils, Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour le sang. Amen. Qui va nous donner la vie. Amen. Qui va nous donner la vie éternelle. Amen. Selon ton enseignement d'hier, ton sang qui va nous bénir.